pasteur Boudron, simplement je suis devant vous là. C'est pour que je rende grâce à Dieu, pour que je vienne témoigner devant vous que la parole de Dieu, comme je vous dis, c'est une parole divine. C'est pas une parole morte, mon frère. Depuis que la nuit du temps, la parole de Dieu était vivante. En génération en génération, nous, on va rendre la gloire à Dieu. Même comme je vous disais, tout quoi, c'est le dernier mot tout à l'heure que je vous le disais, même si au fond de tout, mon frère et ma soeur, tu peux faire tout ce que tu veux. Tant que tu fais la parole de Dieu, tu rends une belle parole de Dieu. Il faut l'évangéliser. Porter que la parole de Jésus est vive. Jésus, il est ressuscité. Il est sorti parmi les morts. Ça signifie quoi? Parmi les morts. Il a vaincu la mort. Troisième jour, il était ressuscité. Même celle qui était fréquentée, il était avec le Seigneur Jésus-Christ, il ne la reconnu pas. Et pourtant, le Seigneur, il a reconnu les frères et sœurs. Depuis que la nuit temps qu'il a fréquenté, qu'il a suivi à toutes les missions qu'il a accomplies. Et pourquoi non? On peut parler. La parole de Jésus, ce n'est pas une parole morte, mon frère. C'est une parole vivante. Comme je vous disais, c'est revenir en arrière. Tu veux que l'autre te pardonne, mon frère. Ça, c'est le deuxième que vous disiez tout à l'heure. Il faut la rendre à savoir pardonner. Commence par soi d'abord. Il faut te pardonner nous-mêmes. C'est déjà prié? Non. C'est 1 minute 26. Oui. Que Dieu pardonne, mon frère, ma soeur. Simplement. Jésus, il est ressuscité. Jésus, il est parmi nous. Il est au milieu de nous. La parole de Dieu, c'est une parole pure et une parole de vérité. Tout ça, tu sais pourquoi tu le dis comme tout à l'heure? Oui, pasteur, pourquoi je me pose une question ça? Mon frère, c'est simple. Plus tu pardonnes toi-même, ton cœur est allégé. Plus tu pardonnes ton frère, c'est facile pour toi dans la vie quotidienne que tu fais chaque jour. C'est un témoignage, mon frère, simplement. J'ai déjà fait ce témoignage, mon frère, je ne sais pas. Parce que j'étais tellement apprécié la parole de Dieu. J'ai beaucoup de choses à accomplir dans ma vie. J'ai à peine à 39 ans, mon frère. J'ai pris mes services à l'âge de 38 ans. Donc ça, c'est un témoignage, mon frère. C'est comme vous, c'est-à-dire que c'est dans le monde. Tous les pasteurs, c'est des monteurs. Si jamais quelque part dans le monde avant de fréquenter le Seigneur, si jamais il n'a pas quelque chose que le pasteur dans sa vie. Non, mon frère. Moi, j'ai eu beaucoup de choses dans ma vie, passé beaucoup de choses dans ma vie. Et le Seigneur m'a protégé beaucoup. Il m'a préservé la vie, mon frère et ma soeur. Si jamais vous le connaissez, mon histoire, mon frère et ma soeur. Un jour, pour avoir notre église, mon frère et ma soeur, c'est une puissance, mon frère. C'est une puissance, mon frère. C'est une puissance de témoignage que je veux leur rendre en chose. C'est une vérité que c'est passé dans la vie. Je ne peux pas vous le révéler devant tout Internet que de 2 millions de personnes. Vous le connaissez bien que Dieu me pardonne. J'aime la parole de Dieu. Et maintenant, je vais revenir sur les gens qui sont malades. Il faut avoir de l'espoir, mon frère et ma soeur. Dans l'espoir en Seigneur Jésus-Christ, dans la vie. Là, je suis plus sur le pardon. C'est l'espoir qui donne l'espoir, mes frères et sœurs. Parce que comme je vous le disais, dans la Bible, les aveugles, ils voient. Les boiteux, ils marchent. Mon frère, ce n'est pas une parole puissante, ça. Je ne connais pas. J'ai beaucoup de choses, mon frère, ma soeur, à dire. Avec le Seigneur Jésus-Christ, j'ai tout à accomplir. J'ai beaucoup de choses à accomplir. Il faut que j'aille évangéliser. Prier, mon frère et ma soeur. Que les gens ne croient pas. Parce que tout le monde, il va à l'église chaque dimanche. C'est ça qu'on appelle la religion, parce que tu as l'habitude, comme tu prends le métro. Tu es habitué pour le métro. Le dimanche, c'est la même chose. Tu fais la même chose chaque dimanche. Tu répètes les mêmes choses chaque dimanche. C'est un peu la religion. Et la parole de Dieu, il est vivant. Il faut que tu fais tous les jours, c'est toi. Tu peux faire la prière, c'est toi chaque jour. Tu témoignes tous les jours le Seigneur Jésus-Christ. Où est-ce que tu vas? Même dans les métros, il y a des frères et sœurs qui veulent savoir quelques paroles du Seigneur Jésus-Christ. En dit que c'est une belle parole. Va sur verset Jean, et verset 6, verset 7, mon frère. Montre-lui qu'est-ce que c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante. Il y a beaucoup, mon frère, ici. Sur 5. 5. Sur la parole de Dieu qui est bon. Tout ce que tu veux, ma parole de Dieu, mon frère, tu le trouves. Parce que c'est une parole de vérité. Ce n'est pas une parole de mensonge. Il y en a beaucoup qui viennent comme les voyants, comme les marabouts. Tout ça, c'est l'œuvre du diable. C'est déjà pressé tellement sur ça. Je veux vous amener en garde sur ces choses, mon frère. Moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup de frères et sœurs depuis que j'ai mis mon message de la parole de Dieu sur Internet. Ils me demandent des conseils. Il y en a qui étaient complètement perdus, mon frère et ma soeur, à cause de les actes
Internet. À cause des gens C'est 5 minutes 6. sont là.